départ, il y a une promesse, il y a une vision, un plan d'action de développement. Donc il a fallu concrétiser ce développement. Le monde de l'entreprise que nous représentions à l'époque avait en France un besoin important d'ingénieurs commerciaux, d'une part, et puis de cadres. De manière plus générale, le monde de l'entreprise devait être ouvert vers l'université et apporter le concours qui pouvait lui être utile. Et sont venus à nous deux jeunes professeurs de l'époque, Jean Boscarola et Claude Janeux, qui nous ont dit écoutez, on voudrait créer un IUP, mais pour ça on a besoin de vous, le monde de l'entreprise. Les 5 années pendant lesquelles j'ai dirigé l'IUP ont été une aventure extraordinaire. J'ai découvert le fait que dans cette institution assez contraignante, il y avait des espaces de liberté. Pour un peu qu'on ait envie de les saisir. Cet espace de liberté, on ne le saisissait pas tout seul. C'est-à-dire qu'on avait des interlocuteurs qui nous ramenaient à la masse de temps en temps. Le 1er février 2001, j'ai été nommé à l'université Savoie-Mont-Blanc. Je me suis retrouvé dans un conseil d'administration du club des entreprises. Et tout autour de moi, j'avais le patron de Tefal, j'avais le patron de Somfy, j'avais le patron du Crédit Agricole, etc. Et vraiment, j'ai été bluffé par le rang du tour de table. Il y a 10 ans, on disait que le club, c'était une originalité, que ça favorisait la relation avec les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, encore 20 ans après, pour les 30 ans du club, eh ben, ça reste une originalité. C'est-à-dire que toutes les universités ne peuvent pas se prévaloir d'un club et d'un club d'une telle efficacité. Il y avait la volonté que notre université fusionne avec l'université grenobloise. Et là, l'université a pu trouver à ses côtés immédiatement les entreprises du territoire avec lesquelles nous partagions des intérêts. Et il faut le dire au-delà des valeurs, c'est-à-dire qu'une université, sur un territoire aussi dynamique que les Savoies, eh bien, c'est une université qui permet à des jeunes de rester sur leur territoire, de faire leurs études et ensuite de trouver un premier emploi sur ce territoire. Le club, en fait, déjà c'est ce qui m'a poussé à aller à l'époque à l'IUP. J'ai testé la méthode du club, je l'ai éprouvée, je l'ai approuvée. Donc finalement, quand je suis passé du côté de l'entreprise et une entreprise du territoire, c'était nous évident, normal de contribuer aussi à cette méthode-là et de contribuer à notre manière et de faire progresser aussi le club ensemble, quoi. C'est un formidable vecteur d'égalité des chances. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Dans mes souvenirs avec le club, il y a un dîner. On avait été invités par nos parents. C'était la première fois, en fait, c'était mon premier dîner d'affaires. Et venant d'un milieu extrêmement modeste, qui était très éloigné de l'entreprise, des codes de l'entreprise, ça a été un moyen pour moi de construire un réseau, de comprendre un certain nombre de codes et de trouver ma place. On avait fait le forum des stages. Et puis, il y avait 2 étudiantes du campus de Chambéry qui étaient venues de chinoises. On n'avait pas de stage à leur proposer, mais elles étaient venues nous voir 2-3 fois dans la journée. Elles étaient revenues parce que nous, en fait, dans notre métier de la pierre naturelle, on travaille beaucoup avec l'Asie, parce qu'il y a beaucoup de carrières là-bas. Et en fait, il s'est avéré qu'on a réussi à leur trouver un sujet. Et ces 2 personnes, on les a embauchées à la fin. C'est-à-dire que c'est elles qui sont parties en Chine, monter notre bureau d'importation. Et ça, on n'aurait jamais imaginé un jour pouvoir vivre ça. Le club a été partenaire quelque temps avec les étudiants de la Grande Odyssée. Et j'ai été nominé, sans le faire exprès, maître chien de traîneau. Et j'ai fini 2e sur le podium. À ma grande surprise, c'était un grand moment. Mais le club, c'est ça aussi. C'est dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Il a fallu, pendant ces 30 ans, s'adapter à l'environnement, à l'évolution des entreprises, à l'évolution des médias, des modes de communication et des étudiants. Je trouve que le club est comparable à un ami fidèle. C'est-à-dire qu'il est l'ami des étudiants, l'ami des entreprises, l'ami de l'université, l'ami du territoire. Et cette amitié qui dure depuis 30 ans perdure, y compris entre les membres qui animent ce club depuis assez longtemps.